Nous allons partager donc cette parole dans Genèse au chapitre 50. Dans Genèse au chapitre 50, et nous allons lire un verset qui est le thème du message. Et c'est Joseph qui parle. Il parle à ses frères. Et il va dire, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Amen. » Voilà, le titre de mon message ce matin, c'est « Dieu change le mal en bien ». J'aimerais faire une petite précision. Le diable appelle le mal bien, mais Dieu change le mal en bien. Pour tous ceux et celles qui n'appelleront pas le mal bien. C'est important parce que dans les derniers temps, la Bible dit qu'une des stratégies du diable, c'est d'amener les hommes à accepter le péché, à accepter ce qui est contraire à Dieu, à accepter Dieu, mais accepter ce qui est contraire, afin qu'il n'y ait pas de puissance qui se manifeste. Mais dans les derniers temps, plus que jamais, nous voulons accepter Dieu, mais nous voulons rejeter ce qui est contre Dieu. Nous voulons rejeter le péché, nous voulons rejeter le mal. Parce que ce mal, ce péché, il détruit nos vies. Il nous sépare de Dieu, il détruit notre prochain. Je pourrais définir le mal de cette manière. Le mal, c'est l'absence de Dieu. Le mal, c'est tout ce qui est en dehors de sa parole, en dehors de sa volonté. Le mal, c'est tout ce qui ne se soumet pas à Dieu. Le mal, c'est la mort. Le mal, c'est les œuvres de la chair. Je pourrais le définir de cette manière et définir également le bien. Le bien, c'est la présence de Dieu. Le bien, c'est la loi de Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Le bien, c'est le fruit de l'esprit. Le bien, c'est la vie de Dieu. Et nous savons que le combat se passe dans nos pensées. Qu'est-ce qui est dans nos pensées, nos raisonnements? Est-ce que ce que nous acceptons est le bien selon Dieu ou est-ce que ce que nous acceptons est le mal? Nous avons un Dieu qui change le mal en bien. Le diable est un séducteur, il ne voudrait pas juste que tu fasses le mal, il voudrait que tu appelles le mal bien. Mais Dieu, notre Dieu, est celui qui éclaire. La vérité nous éclaire et elle nous affranchit. Et le mal est appelé mal et le bien est appelé bien. Et lorsque la parole de Dieu vient à nous, elle vient confronter nos raisonnements, elle vient confronter les choses qui sont là. Et elle vient pour changer quelque chose. Oui, Dieu vient avec son amour, mais Dieu vient aussi avec la vérité. Et une vie est transformée lorsqu'elle reçoit l'amour et la vérité. Nous ne pouvons pas être transformés seulement par la vérité en disant « tu es un pécheur, tu vas en enfer ». Ça va amener en nous tout simplement de la révolte, mais nous sommes transformés par la vérité et l'amour. Oui, tu es un pécheur, tu vas en enfer, mais j'ai donné ma vie pour que tu sois sauvé. Je t'aime et je veux changer ta vie, je veux bénir ta vie. Et ce matin, et je crois, oui, que Dieu veut changer le mal en bien. Nous traversons tous des choses plus ou moins faciles et on va parler pour commencer de Joseph. On va voir plusieurs exemples ce matin puisque Joseph est l'exemple le plus frappant de ce que Dieu est capable de changer le mal en bien. Quand on parle de mal, il y a notre propre péché, mais il y a aussi le péché des autres qui vient nous détruire et nous toucher. Le mal, l'absence de Dieu, qui nous amène à toutes sortes de comportements contraires à Dieu. Et nous sommes dans un temps où la conscience est en train de s'endormir, où il y a des années en arrière, il y a des choses, on les appelait mal, mais aujourd'hui, avec le temps qui a passé, ces choses-là, le monde les appelle bien. Et en tant qu'Église, nous devons rester, nous devons rester alertes, nous devons être conscients de ce que la parole de Dieu nous dit, quel que soit ce que nous pouvons ressentir, quelles que soient les voix qui s'élèvent dans notre monde, la parole de Dieu est le niveau et la référence. Les paroles de Jésus sont la vérité. Et nous voulons prêcher la parole de Dieu, l'amour et la vérité. Amen. La Bible nous montre, pour ceux qui peut-être ne connaissent pas l'exemple de Joseph, Joseph, il a été rejeté et trahi par ses frères. Ils l'ont vendu pour qu'il soit un esclave en Égypte. Ça a été un traumatisme. Il était jeune, je crois qu'il avait 17 ans par là, et il va être vendu, trahi à cause de la jalousie, à cause du mal. Et le mal va, oui, se manifester, la jalousie, la haine, et puis
On imagine évidemment tout ce qui a pu se passer dans le cœur de Joseph. Il a dû connaître l'amertume et la haine, même si on le voit par la suite connaître le pardon, mais il a dû certainement lutter avec cela. Il a connu la solitude, la tristesse, il a connu la peur de ce qui allait lui arriver. Et nous allons voir ce matin que de ce mal, Dieu va en faire sortir plusieurs biens. Et je voudrais te dire, quelle que soit ta situation ce matin, quel que soit le mal qui est là, que ce soit de ta responsabilité ou que ce soit de la responsabilité de quelqu'un, nous avons un Dieu qui change le mal en bien. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. Et en fait, j'ai découvert vraiment en méditant ce message que pour être plus biblique, je ne devrais pas dire Dieu change le mal juste dans un bien, mais Dieu change le mal en plusieurs biens. Parce qu'on voit dans la parole qu'il y a plusieurs biens qui vont se passer dans la vie de Joseph. D'abord, le premier bien qu'on voit, malgré cet abandon, alors qu'il est vendu en Égypte, il se retrouve donc dans la maison d'un maître qui s'appelle Potiphar. Eh bien, le premier bien qu'on voit, c'est que Dieu va être avec lui dans les conséquences de ce mal. Alors qu'il est en train de subir les conséquences de la jalousie et du choix de ses frères, alors qu'il est là, esclave à un endroit, la Bible dit que Dieu était avec lui. Et j'aimerais te dire, et on le verra tout à l'heure, mais lorsque nous nous confions en Dieu, eh bien, Dieu est celui qui peut changer le mal en bien et qui est avec nous dans l'épreuve, avec nous dans le feu, avec nous dans les eaux. Il est celui qui est à nos côtés. Il était aux côtés de Joseph. Et combien ça a pu être rassurant pour lui. Je pense à ce verset dans le psaume, je crois, le psaume 68, verset 6, où il est dit que Dieu est le père des orphelins et le défenseur des veuves. Celui qui est orphelin, eh bien, Dieu est un père. Dieu est celui qui donne malgré le problème qui est là. Le défenseur des veuves, celle qui perd son mari, eh bien, il est celui qui vient la défendre. Parce qu'on sait qu'à l'époque, les femmes, elles étaient souvent défendues par leur mari. Et quand le mari partait, elles n'avaient plus de moyens. Mais Dieu est le défenseur des veuves. Et la parole de Dieu nous montre que, alors que peut-être l'épreuve t'a frappé, peut-être quelque chose t'a frappé, il est le Dieu qui veut être avec toi dans le feu, avec toi dans l'épreuve. Ça, c'est le premier bien. Il est avec lui, il est avec Joseph. Et la Bible dit qu'il réussit. Dieu va bénir Joseph. Genèse 39, verset 5. Peut-être que ce matin, c'est ton cas, des luttes, des combats, des souffrances à cause de la méchanceté des personnes autour de toi. Nous sommes dans un monde difficile. Évidemment, en tant que pasteur, je parle beaucoup avec les uns, avec les autres. Et combien je vois dans le monde du travail les difficultés inhérentes au cœur de l'homme pécheur. Le mal qui est là, les injustices, les souffrances. Et peut-être tu es en train de m'écouter et tu vis des choses difficiles à cause du péché des autres. Mais Dieu est avec toi dans ce problème. Il est avec toi. Il était avec Joseph. Et ça, c'est le premier bien. Il est avec lui. Alors c'est vrai, nous, on aimerait sortir du problème tout de suite. Mais parfois, nous sommes dans un certain temps, pendant un certain temps, dans le feu, dans un problème. On le voit aussi dans toutes les Écritures, dans tout le passage qui concerne Joseph, que Dieu va le bénir de différentes manières. Dieu va lui parler. À des moments clés, Dieu va se révéler à Joseph en lui donnant l'explication de songes. Dieu va lui parler, tout d'abord pour lui montrer ce qui va arriver. Il va lui parler pour aider aussi un échanson, et puis il va lui parler pour aider tout le pays d'Égypte. Dieu va être avec lui, Dieu va lui parler. Et c'est un bien de savoir que dans le feu et dans l'épreuve, Dieu nous parle. Amen. Je me rappelle, il y a bien maintenant des années, c'était vraiment les premiers temps difficiles de ma vie chrétienne. C'était en 2004 où j'étais vraiment... rien ne réussissait. Je vivais une sorte de dépression intérieure. C'était terrible, difficile, les choses ne fonctionnaient pas. Beaucoup de souffrances de différents types. Mais je me souviens, malgré tout cela, lorsque j'ouvrais ma Bible, Dieu me parlait. Et parfois je pleurais, mais Dieu était là. Et Dieu me parlait. Sa parole me donnait la vie malgré la tristesse. J'avais la joie malgré la tristesse. C'est bizarre, hein, mais ceux qui sont chrétiens, ils savent de quoi je parle. Il y avait cette parole. Et il y a, oui, dans peut-être la souffrance que tu vis à cause des autres, eh bien, il y a ce Dieu qui
qui est avec toi dans le feu et qui parle. Dieu va aussi pourvoir à une famille pour Joseph. Parce que vous voyez où Joseph, quand il est parti, il dit, mais comment je vais construire ma famille maintenant? Je suis dans un pays étranger. Mais Dieu va lui donner une femme, Dieu va lui donner des enfants. Dieu va pourvoir et il va par la suite, on le sait, bénir ses enfants. Éphraïm, Manassé. Oui, Dieu va pourvoir, il ne va même pas chercher cela, mais Dieu va lui donner, parce qu'il est ce Dieu qui pourvoit, même lorsque nous vivons des difficultés à cause du péché des autres. Et c'est tellement réconfortant de savoir que notre Dieu change le mal en bien. Premier bien, il est avec lui. Deuxième bien, il le bénit de différentes manières. Troisième bien, Dieu va former le caractère de Joseph. Le troisième bien, c'est que Dieu va amener Joseph à lui ressembler. Dieu va changer le caractère de Joseph. Je n'ai pas pris les textes pour aller assez vite, mais nous le voyons dans cet épisode où la femme de son maître va vouloir coucher avec lui, et il va rester, la Bible dit, juste, intègre. Commettrai-je un aussi grand mal devant Dieu? Nous voyons la fidélité d'un homme, la pureté d'un homme. Nous voyons également dans la prison, lorsque, à cause de cela, il va être mis en prison injustement. Nous le voyons demeurer fidèle à Dieu, et nous le voyons dans la prison aider son prochain. Nous le voyons expliquer le songe au panetier, à les chansons. Nous le voyons, et c'est intéressant, si vous lisez le texte, vous voyez que, en fait, Joseph s'est intéressé à eux. Il leur a dit, mais est-ce que vous allez bien? Vous n'avez pas l'air d'aller bien. Il s'est intéressé à eux. On voit le cœur de Dieu. Il y a eu la fidélité, la pureté, l'amour du prochain, et nous l'avons lu face à ses frères. Il va y avoir le pardon. Il va être capable de pardonner. Et je vais vous dire quelque chose. Vous savez, si Joseph a pu pardonner, c'est parce que Dieu a guéri son cœur. Et il est le Dieu qui guérit notre cœur. Il est le Dieu qui veut guérir ton cœur. Moi, je l'ai vu. J'ai vu le Seigneur guérir des cœurs dans une réunion comme ça. Il est le Dieu qui peut guérir, enlever la peine, enlever la douleur. Oui, le souvenir reste. En général, on le garde. Mais Dieu peut enlever la douleur. Et je suis étonné de lire dans Genèse 45, verset 5, Joseph qui dit à ses frères, « Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Je suis étonné de ce que Joseph dit, « Ne vous affligez pas », parce que celui qui aurait dû être affligé, c'est Joseph. Et Joseph dit à ses frères, « Ne vous affligez pas ». Il y a une transformation qui s'est opérée en lui. Et peut-être tu es là, tu m'écoutes, et tu es le même, et tu as besoin de changement. Eh bien, il est le Dieu qui est capable de transformer, de changer notre cœur, si nous le voulons. Encore un bien, oui, le caractère de Joseph. Un autre bien, c'est que Dieu va élever Joseph d'un rang d'esclave au second du pays, après le Pharaon. Il va l'élever non pas pour que toute la gloire revienne à Joseph, mais il va l'élever pour l'utiliser. Il va l'élever pour se servir de lui. Il va l'élever pour lui communiquer, lui donner une responsabilité. Il va passer de la prison au règne. Alors moi, je suis toujours encouragé de savoir que même au fond du gouffre, en un instant, Dieu est capable de te relever et de t'élever. Il est capable de le faire. Je pense à Daniel dans la fosse aux lions, à un instant. Celui qui était pointé du doigt, à un instant. Le Dieu de Daniel a été connu partout dans le royaume. Parce qu'il est ce Dieu-là, il change le mal en bien. Il est capable de t'élever afin de t'utiliser, de t'amener dans une position utile. Amen. À partir de rien, notre Dieu est capable. Et puis un autre bien, évidemment, c'est ce que nous avons lu, c'est que Dieu va utiliser Joseph pour sauver la vie à un peuple nombreux. La Bible dit qu'il y avait une famine qui est venue. Dieu avait révélé à Joseph sa sagesse en amassant de côté dans les années d'abondance pour pouvoir avoir en plus dans les années de famine. Et l'Écriture nous dit que au verset 56, la famine régnait dans tout le pays et Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. D'abord, Joseph va être utilisé pour bénir tout l'Égypte. Et puis au verset 57, il est dit que de tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays. Non seulement l'Égypte, mais tous les pays alentours. Et enfin, la Bible nous dit que
la famille de Joseph va venir et que Dieu va se servir de Joseph pour sauver toute sa famille et les amener dans la meilleure partie du pays d'Égypte, de Goshen. Il va y avoir notre Dieu qui change le mal en bien. Alors je voudrais te dire, si peut-être tu as choisi la voie de la dépression, la voie du découragement, la voie peut-être de se laisser aller, mais j'aimerais te dire, si tu te confies en Dieu, Dieu va changer le mal en bien. Si tout simplement tu regardes à lui, si tout simplement tu viens à lui, si tout simplement tu crois en lui, Dieu va changer le mal en bien. Amen. Le deuxième exemple que nous allons voir ensemble, c'est l'exemple que nous avons dans le livre d'Esther, où il est parlé d'une nouvelle qui va tomber. Un des princes, un homme qui a été choisi comme prince, on est en Perse, Haman va vouloir détruire le peuple juif. Il va donc, dans Esther chapitre 3, versets 8 à 11, je le lis, Haman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé, et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, et n'observant point les lois du roi, il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. Et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Haman, fils d'Hammédatha l'Agagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Haman, l'argent t'est donné et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. Un mal arrive pour le peuple juif. Et nous allons voir dans ce texte que Dieu va changer le mal en bien. Un mal est là et ce mal, c'est une destruction sur le peuple qui arrive comme un génocide. Ils sont là et on vient de lire que le roi est d'accord pour que le peuple soit tué. Et si vous connaissez l'écriture, la reine, elle est juive, Esther. N'y a-t-il pas dans nos vies des nouvelles qui nous font peur? N'y a-t-il pas des nouvelles que tu as eues? Peut-être des choses qui vont arriver dans l'avenir qui sont comme un mal, qui sont comme quelque chose pour toi de difficile. Et je vais vous dire, si peut-être quelqu'un dit non, moi tout va bien, je voudrais vous dire quelque chose. C'est qu'un jour nous allons mourir. Que nous le voulions ou pas, un jour, tous, la mort nous attend. Et cette mort qui nous attend, elle peut faire peur. Et alors bien sûr, les hommes, ils essaient de ne pas y penser. Mais le fait de ne pas y penser, ça ne règle pas le problème. La mort vient un jour et peut-être que tu es là avec ce mal, ne sachant pas où tu vas. Et s'il y a quelque chose d'important, c'est que tu saches où est-ce que tu vas après la mort. C'est que tu puisses trouver sur la terre une assurance face à la mort. Il est le Dieu qui change le mal en bien. Et si peut-être tu as reçu de mauvaises nouvelles, quelque chose qui amène la destruction, quelque chose qui amène la peur, eh bien j'aimerais te dire que dans ce texte, nous voyons vraiment, alors que c'est un texte, le livre d'Esther, où le nom de Dieu n'est pas cité, où nous voyons vraiment Dieu agir. Vous savez, des fois, c'est pas parce qu'il n'y a pas écrit Dieu que Dieu n'est pas là. Oui, et ce que j'aime, c'est que Dieu n'a pas attendu que Esther soit au courant de la nouvelle pour commencer à agir. Dieu avait déjà agi avant même que la nouvelle arrive, parce que Dieu avait déjà prévu qu'Esther soit reine. Dieu avait ouvert la porte, Dieu avait permis qu'Esther arrive à la royauté, afin qu'elle puisse intervenir pour sauver le peuple juif. Elle ne le savait pas, personne ne le savait, mais notre Dieu a toujours de l'avance, parce qu'il est le Dieu omniscient. Il sait tout, il connaît tout. Et j'aimerais te dire, alors que peut-être tu as peur de l'avenir, Dieu n'est pas dépassé, Dieu ne se dit pas comment je vais faire, Dieu a déjà toute solution. Et ce qui est beau, vous voyez, dans l'Écriture, on a un exemple frappant, c'est que, alors même que nous voyons le péché qui va détruire les hommes dès la Genèse, Dieu avait la solution. Dès la Genèse, Genèse 3,15, il est parlé de la victoire de ceux qui sont en Christ. Dès la Genèse, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Où il est parlé de la mort de Jésus, mais la grande victoire de Jésus. Oui, Dieu n'a pas attendu, il a mis les choses en place afin de déjouer le plan qui était démoniaque, de détruire le peuple juif. Mais c'est intéressant de voir que
Dieu travaille avec des hommes et des femmes qui croient en lui, qui placent leur confiance en lui. On en parlera tout à l'heure. Cela n'est pas automatique. Dieu change le mal en bien. Il y a quelque chose aussi que nous voyons dans l'histoire d'Esther. Il y aurait beaucoup de points, mais j'en relèverai que 3. On a relevé le premier, c'est que Dieu a de l'avance. Il a déjà prévu la solution avant même que le problème émerge. Et moi, ça m'encourage. Je me dis, quand le problème arrive, Dieu le savait déjà et Dieu a déjà la solution. Moi, je ne l'ai pas. Moi, je suis limité. Moi, je vois le problème qui est devant moi, mais je sais que mon Dieu, lui, il connaît déjà la solution. Oh, que c'est bon de savoir que ma vie est dans sa main. Deuxième point, c'est qu'on voit dans l'histoire d'Esther, à un moment donné, Esther donc, et Mardoché, qui est celui qui va la conseiller, l'aider, qui est juif lui aussi, Mardoché va aider le roi. Il va se rendre compte qu'il y a des eunuques qui veulent conspirer contre lui et il va sauver le roi de ces eunuques. Cela va être connu et les eunuques vont être tués. Mais voilà, alors c'est ça qui est extraordinaire et beau, c'est que quand Mardoché a fait ça, ça a été comme, c'est comme passé à l'as. Le roi ne l'a pas remarqué. Et dans Esther chapitre 6 verset 1, dans le temps de Dieu, Dieu va lui rappeler. Et ça m'émeut de voir le Seigneur qui est le Dieu qui fait justice, qui est le Dieu qui, dans le temps qu'il faut, eh bien, agit et se manifeste. Esther chapitre 6, verset 1 à 3, « Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi, et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bigtan et de Téresh, les deux eunuques du roi, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, « Quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. » Amen. On voit, et on est vraiment dans des temps où, on est vraiment au temps où les choses vont vite se débloquer. On est vers la fin où les choses vont se débloquer. Et Dieu est en train de travailler le cœur du roi favorablement. Il fait ce que nous ne pouvons pas faire. Dieu est le Dieu qui change le mal en bien, qui est capable de changer le cœur des hommes, qui est capable aussi de rendre justice à ce qui peut-être est resté injuste. Vous savez, un jour, il y aura une justice. Parfois, on la voit sur la terre, parfois, on ne la voit pas. Mais notre Dieu est juste. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, c'est important qu'on le souligne, il va y avoir, c'est vrai, Esther va trouver grâce auprès du roi. Et nous connaissons l'histoire, Dieu, eh bien, va empêcher ce mal de venir et ce mal va se retourner contre Haman. Et le roi va être favorable à Esther et ne va pas permettre que, eh bien, le peuple juif soit détruit. Mais je voudrais relever ceci. Si on regarde un petit peu le contexte, on se rend compte que Haman était un prince. Et les princes avaient une grande autorité. Si vous regardez l'histoire avec celle qui précédait Esther, donc la reine Vashti, eh bien, dans cette histoire, on voit que le roi a écouté les princes, mais pas la reine. La reine qui pourtant a amené quelque chose de justifié, elle ne voulait pas se montrer à cause de l'alcool, enfin, toutes les personnes qui étaient là, ivres. Mais on voit que le roi écoutait les princes. Et quand Esther arrive dans ce contexte, elle sait que celle qui était avant elle a été évincée. Elle sait que le roi écoutait les princes. Elle est donc encore dans cette situation en tant que reine face à un prince qui veut sa destruction. Et on voit toute l'action de Dieu, la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'Esther va faire? Eh bien, ils vont jeûner. Et ils vont se tenir devant Dieu. Et Esther va faire quelque chose. Elle va se présenter devant le roi sans être appelée. Elle risquait sa vie. Mais notre Dieu change le mal en bien. Il est le Dieu qui change le cœur des gens. J'ai vu dans le service de Dieu des familles divisées. Et j'ai vu lorsque les familles étaient divisées, que le mal était là. J'ai vu des hommes et des femmes se confier en Jésus, se confier en Dieu. Et Dieu changeait le cœur des familles. Des enfants revenir. J'ai vu une grand-mère qui ne pouvait pas voir ses petits-enfants s'est tournée vers Jésus. Elle a aussi réglé certaines choses. Et la grâce de Dieu s'est manifestée. Il est le Dieu qui change le mal en bien. Amen. Et je fais une parenthèse. Dieu a agi aussi avec le bien que Mardoché a semé. Je fais une parenthèse. Il a récolté ce qu'il avait semé. Dieu a juste rappelé
le bien que Mardochée avait semé. J'aimerais vous dire ceci. Si vous semez le bien, un jour ou l'autre, vous le récolterez. Mais si vous semez le mal, vous le récolterez aussi. Et Dieu agit et travaille aussi avec le bien que nous semons. Dieu a travaillé avec le bien qu'il a semé. Dieu n'a pas fait les choses tout seul. Mais Dieu a fait les choses aussi avec cette attitude que Mardochée a eue. Je ferme la parenthèse. Et nous voyons, oui, dans l'histoire d'Esther, alors que la destruction était en train de venir contre le peuple juif, Dieu va changer le mal en bien. Il va vraiment permettre que le cœur du roi puisse changer. Puis nous savons, j'aurais pu aussi développer cela, mais ils vont avoir une grande victoire et Mardochée va prendre la position d'Aman. Il va y avoir vraiment la grâce de Dieu. Et j'aimerais te dire, si aujourd'hui tu as peur de ce qui va se passer, tu as peur de l'avenir, si aujourd'hui peut-être tu vis des injustices, j'aimerais te dire, si tu te confies en Dieu, Dieu change le mal en bien. Il veut le faire pour toi. Il est le Dieu de toute justice. Amen. Troisième exemple, nous le voyons, on ne va pas le prendre, mais je vais simplement parler. Genèse chapitre 27, versets 11 à 29, c'est l'exemple de Jacob. Jacob qui a pris cette décision de tromper son frère, de prendre la place de son frère afin que son père qui ne voyait plus puisse le bénir. Il a fait cela sous l'influence de sa mère. Sa mère lui a dit, fais-le. Mais il dit, mais si on me découvre, je vais être maudit. Et sa mère a répondu que la malédiction, elle tombe sur moi. Et il va donc tromper pour quelque chose, je pourrais dire qu'il est bien. Il voulait la bénédiction de Dieu. C'est bien de vouloir la bénédiction de Dieu. Mais il ne va pas le faire à la manière de Dieu. Le sentimentalisme va prendre la place de ce qui est juste, de ce qui est droit. Et il va donc agir de cette manière. Et il va en ressortir un mal. Un mal. La haine de son frère. L'obligation de s'en aller, de fuir. Et j'aimerais préciser, qu'est-ce qui pouvait se passer dans le cœur de Jacob? La tristesse, le regret, la culpabilité. La culpabilité. Et peut-être tu es là, tu m'écoutes et tu es là dans la culpabilité. Mais Dieu change le mal en bien. Mais Dieu est capable même, parce que là il s'agit du mal que lui a causé, que lui a fait. Il s'agit de nos erreurs, il s'agit de nos chutes, il s'agit des moments où nous nous sommes trompés, où nous avons mal agi, où nous avons désobéi. Le diable, vous savez, il travaille avec la culpabilité et la condamnation. Culpabilise, condamne, te dit, c'est fini, tu t'es trompé. Et je suis sûr que Jacob, il a eu des pensées, ben là, tu t'es planté, c'est fini pour toi la bénédiction. Il y avait ce résultat logique, et là, encore une fois, il récolte ce qu'il a semé, la haine de son frère, le trouble dans sa famille, et cela pendant longtemps. Il va être séparé de sa famille, mais là encore, nous voyons dans la vie de Jacob que Dieu va changer le mal en bien. Nous voyons là aussi un petit peu comme Joseph, que Dieu va être avec lui dans ce problème. Alors la différence entre Joseph et Jacob, c'est que Joseph, c'est le péché des autres. Jacob, c'est son propre péché. Mais nous voyons qu'alors que Jacob est en train de partir, il va s'arrêter, il va poser sa tête sur une pierre, et là, Dieu va se révéler à lui. Et Dieu va lui dire, je suis avec toi, je serai avec toi. Je vais te bénir. Dieu manifeste son amour alors que lui a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Dieu ne l'a pas laissé, Dieu ne l'a pas abandonné. Et j'aimerais te dire, si aujourd'hui tu t'es trompé, tu t'es planté, tu as fait quelque chose de mal, Dieu ne t'abandonne pas. Mais il y a les conséquences du péché. Il avait les conséquences du péché. Peut-être tu as les conséquences du péché. Vous savez, Dieu, il nous pardonne, mais les hommes, ils ne nous pardonnent pas toujours. Mais malgré les conséquences, Dieu veut venir vers nous, changer le mal en bien. Il est séparé de sa famille, Dieu se révèle à lui. Alors, il va faire un vœu en disant que s'il revient là, Dieu sera son Dieu. Il va doucement, Et puis on voit que ce problème va le suivre pendant longtemps, parce que quelque temps plus tard, il apprend que son frère vient contre lui avec 400 hommes. Et son péché, son erreur,
a eu des répercussions dans sa vie. Il a trompé, il a été trompé aussi par son oncle Laban, je ne rentre pas dans les détails, mais il se retrouve à un moment donné encore à essuyer les conséquences de cette erreur, de cette manière de faire. Son frère vient contre lui, la Bible dit qu'il est pris de peur, pris de panique. Mais vous savez quoi? Dieu va changer le mal en bien. Vous savez pourquoi? Parce que dans cette épreuve, il va chercher Dieu. Il va s'approcher de Dieu. Et la Bible dit que, alors c'est une image, c'est quelque chose qui nous paraît un petit peu bizarre, mais la Bible dit qu'il va lutter. Il va lutter avec Dieu. Et l'ange de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il ne va pas vouloir laisser partir Dieu. Il va triompher. Et dans ce moment de contact avec Dieu, eh bien, Jacob va être changé pour le restant de sa vie. Son identité va changer. Et Dieu lui dira, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Parce que tu as lutté avec Dieu et tu as été vainqueur. Et voici que de ce mal, Dieu en a sorti un bien. Écoute bien. Alors que peut-être tu t'es planté, tu as péché, alors que tu es pris par la culpabilité et la condamnation, si tu viens à Dieu, Dieu va changer ton identité. Ce sont souvent dans ces moments que nous venons vraiment à Dieu. C'est dans ces moments que nous n'avons pas le choix, pas d'alternative. Il faut que Dieu fasse quelque chose parce que sinon mon frère va me détruire. Il a cherché Dieu comme jamais et dans cette rencontre, il va être changé. Et au travers de tout ça, nous voyons Dieu changer le mal en bien. Ce mal, il va amener Jacob à chercher Dieu et Jacob va trouver une nouvelle identité. La grâce de Dieu dans ce temps de crise. Amen. Et puis un autre bien, c'est que, eh bien, il va y avoir la grâce de Dieu pour la réconciliation avec son frère. Dans Genèse 33, verset 4, Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa. Ils pleurèrent ensemble. Oui, le Seigneur est capable de réconcilier. Le Seigneur est capable de toucher. Il est ce Dieu puissant. Il est le Dieu qui change le mal en bien. Je voudrais voir un quatrième exemple. Il est parlé dans Actes chapitre 7, versets 58 à 60. Et j'insiste vraiment, si quelqu'un ce matin est dans la condamnation, la culpabilité, Jésus a donné sa vie pour te pardonner et te donner un nouveau départ. Pour changer le mal en bien et que tu fasses une réelle rencontre avec Jésus qui va changer ta manière d'être, ta manière de penser, qui va changer qui tu es, qui va faire de toi une nouvelle création. Vous savez, moi, je suis venu à Dieu à travers une histoire un petit peu difficile. À mon âge, ce n'était pas quelque chose peut-être aux yeux humains qui était difficile ou grave, mais pour moi, ça l'était. Je me suis fait prendre dans un magasin en train de voler. Et mes parents qui étaient chrétiens ont découvert cela. Et mes parents étaient déçus et je me souviens la honte, la culpabilité, la tristesse. Et mes parents, pour me punir de ce que j'avais fait, m'ont envoyé en colonie chrétienne. Et là, en colonie chrétienne, je voulais que quelque chose change dans ma vie. J'ai entendu l'évangile. Dieu est venu dans une réunion, il a touché mon cœur. Il a guéri mon corps. Et à partir de cette colonie, j'ai commencé à aller à l'église. Et ma vie a changé. D'un mal, Dieu l'a changé en bien. De quelque chose où je partais dans une mauvaise direction, où j'ai pu ressentir toute la tristesse, la honte, eh bien, cela m'a amené vers Dieu et j'ai saisi la main tendue de Dieu. Et ce matin, Dieu parle à quelqu'un. Tu es au fond du gouffre et tu as pour toi maintenant la possibilité de saisir la main de Dieu. Et Dieu va changer le mal en bien. Je viens maintenant à Actes chapitre 7, versets 58 à 60. Et je voudrais maintenant parler d'Étienne. Ils le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent le vêtement au pied d'un jeune homme nommé Saul, et ils lapidaient Étienne, et qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Et après ces paroles, il s'endormit. Acte 8.1, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Amen. Nous voyons un mal, c'est le meurtre de ce disciple de Jésus. Étienne, qui va être lapidé, qui va mourir martyr. Nous voyons un mal et
En tant qu'enfants de Dieu, Jésus nous a prévenus que nous souffririons à cause du nom de Jésus. Alors, entre nous, pour le moment, on n'en est pas là. Dans notre pays, les souffrances qu'on peut vivre, c'est la moquerie, c'est l'incompréhension, ces choses-là. Mais les choses peuvent vite changer. Il y a de plus en plus de choses qui se passent. Mais vous savez comme moi que dans notre monde, il y a des hommes qui meurent pour leur foi. Il y a des personnes qui sont emprisonnées. Il y a des personnes qui prennent des coups. La souffrance pour le nom de Jésus. Et peut-être qu'en ce moment, alors peut-être dans une moindre mesure, tu peux souffrir à cause de Jésus. On est incompris dans notre famille, on est seul. Mais j'aimerais vous dire que de ce mal-là, Dieu va faire sortir plusieurs biens. La Bible nous montre que, alors que le mal est en train d'agir, alors qu'ils sont en train de le lapider, de lui lancer des pierres, encore une fois, comme Joseph, comme Jacob, Étienne n'est pas tout seul. L'Écriture dit, normalement, on serait rempli de quoi? On est en train de vous jeter des pierres, mais on serait rempli de peur. Mais la Bible dit qu'il est rempli du Saint-Esprit. Verset 55, Étienne rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel. Regardez, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Alors qu'il est en train de vivre le mal, il voit Jésus. Il voit Jésus. Et je lisais cela dans un livre. Vous savez, quand on tue un disciple de Jésus, on le précipite dans les bras de Jésus. On l'amène dans les bras de Jésus. Il a une vision céleste. Il est rendu sensible au monde spirituel, à la présence de Jésus. Et alors, chose extraordinaire, il dit, ne leur impute pas ce péché. Qu'est-ce qu'il manifeste alors qu'on est en train de le lapider? Il est en train de manifester de l'amour. Il est en train de manifester l'amour de Dieu. Laisse-moi te dire que ce qu'on est en train de voir n'est pas quelque chose d'humain. C'est quelque chose de surnaturel. Il manifeste de l'amour, il manifeste le royaume. Et la Bible dit aussi, c'est assez étrange, alors qu'il est lapidé, il s'endormit. Quelque chose de particulier. S'endormir, c'est quelque chose de doux. Il s'endort. Je pense qu'il y a un endroit où on ne risque pas de nous endormir, c'est si on nous jette des pierres. Il y a quelque chose de surnaturel. Dieu est avec lui dans l'épreuve. Dieu est avec lui dans ce qu'il est en train de traverser. Et je pense au texte de Marc dans le chapitre 13, verset 11, où il est dit, quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Dieu nous dit que dans les moments difficiles, l'Esprit de Dieu sera là. Et il nous inspirera, il nous conduira. Et je voudrais rappeler ceci, et c'est un autre bien, et ça c'est très important pour le peuple de Dieu, c'est que l'autre bien, c'est que Étienne ne perd pas la foi dans l'épreuve. Et que l'Écriture nous dit qu'aucune épreuve ne nous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il donnera le moyen de la supporter et d'en sortir. Peut-être vous faites comme moi, des fois vous regardez les gens, vous dites, mais moi si je passais par là, mais j'arriverais pas. Oui, mais Dieu le sait. Dieu sait toutes choses. Et Dieu, il veille, il garde. Vous vous souvenez de Jésus qui va prier pour Pierre, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Oui, il y a des épreuves qui sont là, des difficultés, mais Dieu veille sur notre foi, veille sur nous. Bien sûr, on doit aussi veiller sur nous-mêmes, mais il y a cette grâce. Apocalypse chapitre 3, verset 10, parce que tu as gardé la parole et de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ce texte est très intéressant. Il montre la part de Dieu, mais il montre notre part également. Et notre part, c'est de garder sa parole. La parole de la persévérance en moi. Et lui, il nous garde à l'heure de la tentation. Et nous le savons, ça c'est un premier bien, il est avec lui dans l'épreuve. Il ne perd pas la foi, mais l'autre bien, c'est qu'au chapitre 8, verset 1, il est dit que le jour du meurtre d'Étienne, ce jour-là, il y a une grande persécution qui va se manifester contre l'église de Jérusalem, et tous vont être dispersés dans les contrées de Judée et de Samarie, sauf les apôtres, mais les apôtres par la suite vont aller dans ces contrées-là. On le voit par exemple avec Pierre et Jean qui vont aller en Samarie, etc. Mais on voit qu'est-ce qui se passe, c'est que cela va être le début de l'évangile répandu autour de Jérusalem, en Judée et en Samarie. Dieu va changer le mal en bien. Non seulement la persécution n'empêche pas les promesses de Dieu de s'accomplir, mais elle les accélère.
La Bible dit, vous recevrez une puissance, l'Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem. Et Jésus leur avait dit, dans la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et le mal qui est en train de se produire est en train d'accomplir même le plan de Dieu. Parce que l'évangile est en train de se répandre. Et laissez-moi vous dire ceci, et ça c'est important. Autrement dit, la mort d'Étienne va servir au salut des âmes de Judée et de Samarie. Sa mort a servi à quelque chose. Et j'aimerais vous dire ceci, oui, Dieu change le mal en bien. Parfois des choses peuvent nous arriver, mais cela va amener le salut de personnes. Le salut des âmes, des personnes autour de nous. Combien dans les difficultés, dans l'épreuve, c'est là où nous brillons. C'est là où les gens voient la lumière. C'est là où les gens voient quelque chose de différent. Alors à notre niveau, bien sûr, on n'a peut-être pas la foi d'Étienne, mais dans ce que nous vivons, Dieu est le Dieu qui change le mal en bien. Dieu est celui qui peut, au travers de la difficulté qu'on traverse, eh bien, se révéler à des personnes. Je pense à ce chanteur américain qui s'appelle Jeremy Camp et qui, dans sa jeunesse, va fréquenter une jeune chrétienne et il va apprendre que cette jeune chrétienne a une grave maladie. Ils vont prier, elle va aller mieux, ils vont se marier, mais quelque temps après, elle va mourir. Elle va partir. Et bien sûr, le mari a vraiment souffert de cette séparation, d'autant qu'il croyait dans la guérison divine. D'autant qu'ils ont vu une amélioration, d'autant qu'ils ont prié. Et il va souffrir de cette séparation et ça va être difficile pour lui, mais Dieu va être avec lui. Et il va écrire un chant. I still believe, je crois, j'y crois encore. Et alors qu'il va écrire ce chant, il va chanter ce chant. Eh bien, une femme qui va être là dans l'auditoire, qui est loin de Dieu, qui est complètement détruite, elle va être touchée par son histoire et elle va être sauvée par Jésus. Elle va être sauvée. Et ce que je vous raconte, c'est dans un film, hein, j'y crois encore, vous pouvez le voir, qui est une histoire vraie. Comment dans quelque chose, peut-être du mal, Dieu va en sortir un bien. Et va sauver cette âme. Et moi, je crois aussi que Dieu va toucher bien des personnes. Et oui, c'est vrai, vous savez, le Seigneur, il sauve par la guérison, mais il peut aussi sauver par le mal. Alors, je ne dis pas que Dieu, c'est pas Dieu qui est à l'origine du mal, mais Dieu est capable, alors que le mal est là, d'en sortir un bien. Et puis, un autre bien qui va sortir de ce mal, et ça, je vais en parler, puis on va terminer. C'est le témoignage d'Étienne auprès de Saul. Parce que la Bible dit, nous précise que Saul était présent. Saul, qui va devenir plus tard l'apôtre Paul. Il était là. La Bible dit que les témoins déposèrent les vêtements aux pieds de Saul. Et je voudrais vous dire quelque chose. Saul a entendu les paroles d'Étienne. Il a entendu Étienne dire « Seigneur Jésus ». Il a entendu le nom de Jésus par la bouche d'Étienne. « Reçois mon esprit. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Il va entendre ces paroles. Et quand Jésus va se révéler à Saul, qu'est-ce que Jésus va lui dire? Il ne va pas lui dire, je suis Jésus le bon berger, je suis Jésus Emmanuel, je suis Jésus le fils de David. Il va dire, je suis Jésus que tu persécutes. Ça faisait penser à quoi, Jésus que tu persécutes? Au témoignage d'Étienne qui était là. Quand Jésus s'est révélé à lui, je suis Jésus. Le mot Jésus, il l'a entendu de la bouche d'Étienne. Maintenant que tu persécutes, c'est ce que nous avons fait à Étienne. La visitation, la révélation de Dieu va confirmer le témoignage d'Étienne envers Saul. Bien sûr, Étienne, lui, il parle comme ça, de manière générale, mais Saul était là et a entendu. Oui, il est ce Dieu-là qui nous utilise, qui, malgré la souffrance, nous utilise comme témoins de la réalité de Dieu, de la vie de Dieu. Et qui peut transformer des hommes et des femmes et en faire des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, comme Paul qui est devenu l'apôtre Paul que nous connaissons. Amen. Et Paul dira, j'étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, mais j'ai obtenu miséricorde. Oui, il sait qu'il a été ce persécuteur, mais il a cru en Jésus. Et le témoignage d'Étienne a joué un rôle lorsque Jésus s'est révélé à Saul. Il est le Dieu qui change le mal en bien. Amen. J'aimerais, avant de prier, vous dire ceci. Est-ce automatique?
Est-ce que dès qu'il y a un mal, Dieu le change en bien? Si c'était automatique, on le saurait. Hein. Mais ça ne l'est pas. Si vous regardez autour de vous, vous verrez le mal progresser. Vous verrez le mal se développer. Vous ne verrez pas le bien sortir du mal. Parce qu'il y a une condition. Dieu ne le fait pas comme ça. Dieu change le mal en bien. J'aimerais vous dire ceci. Oui, est-ce que Dieu change le mal en bien pour tout le monde? Non, mais il le voudrait. C'est écrit dans la Bible qu'il le voudrait. 1 Timothée 2,4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Sauvés de quoi? Sauvés du mal. Sauvés du péché, sauvés de la mort. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut changer le mal en bien dans la vie de tous les hommes. Mais est-ce que ça va être le cas? Non. Parce que ce sont ceux qui acceptent Dieu, qui croient en Dieu. La Bible nous dit que nous savons, 1 Jean 5,19, que le monde entier est sous la puissance du malin. Et le péché donne accès au destructeur. Le péché, le mal, donne accès au diable. Et le péché est là comme une destruction. Et sans sortir du péché, la destruction, elle demeure. Qui nous fait sortir du péché? Qui permet à Dieu de changer le mal en bien? C'est Jésus-Christ. Jésus est celui qui a porté tes péchés sur la croix du calvaire. Jésus a porté tes péchés et tes fardeaux, le péché des autres. Tes maladies, il les a portées, il s'est chargé du mal, il est mort et il est revenu à la vie, il est ressuscité. Et c'est en Jésus que le bien, que le mal se transforme en bien. C'est en Jésus que le bien est possible malgré le mal. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a rien d'autre que le nom de Jésus. Que la personne de Jésus. Et si aujourd'hui tu places ta confiance en Jésus, Dieu va changer le mal en bien. Amen. Si tu places ta confiance en toi, le diable aura accès à ta vie et détruira ta vie. Mais si tu places ta confiance en Jésus, si tu viens à Jésus, Jésus est celui qui te donne accès à Dieu, ce Dieu qui peut changer le mal en bien. Oui, ceux qui croient au point d'agir en fonction de la volonté de Dieu. Dieu a changé le mal en bien dans la vie de ceux qui croyaient en lui. Et si je parle de Joseph, de Jacob, si je parle de tous ces personnages, Esther, eh bien, je voudrais vous dire, il y a un point commun, c'est qu'ils se sont confiés en Dieu. Ils se sont confiés en Dieu. Et alors que je préparais ce message, j'avais de la joie dans mon cœur, parce que c'est ce que Dieu va faire ce matin. Je déclare prophétiquement que Dieu va changer le mal en bien. Maintenant, si tu veux que ça se passe, viens à Jésus. Crois en Jésus. Poursuis Jésus. Cherche Jésus. Nourris-toi de ce que Jésus dit, la parole de Dieu. Va vers Jésus. Et alors, Dieu va changer le mal en bien. On incline la tête quelques instants et nous prions le Seigneur. N'oublie pas, et vraiment cette pensée avant que le culte commence. Dieu n'appelle pas le mal bien. Dieu change le mal en bien. Si tu appelles le mal bien, l'Esprit de Dieu veut t'amener à la repentance. Il veut t'amener à appeler mal ce qui est mal et bien ce qui est bien et à te repentir, à désirer un changement. À reconnaître que ce que peut-être tu acceptes n'est pas ce que Dieu veut. Pour certains d'entre nous, c'est ce dont nous avons besoin. Et ensuite, tout simplement venir à Jésus et laisse Dieu changer le mal en bien. Amen. J'aimerais prier simplement pour les personnes qui sont concernées. Personnes dans la culpabilité, personnes dans la condamnation, personnes qui ont péché, personnes qui ont souffert du péché des autres, personnes qui sont dans la crainte, dans la peur de ce qui va leur arriver. J'aimerais prier pour toi, parce que le Seigneur veut te toucher ce matin, il veut changer le mal en bien. On aurait tellement d'histoires à raconter, mais nous allons prier maintenant. Te remercions pour ta parole, nous croyons que c'est ce que tu veux nous dire ce matin. Et ce que nous demandons, Seigneur, c'est que tu confirmes ta parole. Nous te prions dans nos vies de changer le mal en bien. Merci pour les exemples que nous avons pu voir ensemble. Merci parce qu'il y a toujours une solution lorsque nous nous confions en Dieu. Et ta parole déclare que Jésus est venu afin de nous réconcilier avec Dieu, afin de pardonner nos péchés. Seigneur, beaucoup peut-être connaissent déjà ce message, mais ont besoin réellement de revenir à Jésus. Tu vois également ceux qui ont besoin d'appeler le mal mal et le bien bien. Ceux que tu essayes de convaincre depuis longtemps que ta parole est la vérité, que tu amènes, Seigneur, ou tu amènes cette parole à faire face à leur raisonnement, à leurs pensées. Je prie que des personnes ce matin puissent capituler
et te faire confiance, accepter ta parole. Je te prie pour tous ceux et celles qui voient le mal, afin que tu puisses changer le mal en bien. Toutes ces personnes ce matin qui se confient en Jésus, qui viennent à Jésus, eh bien je déclare, Seigneur, que tu changes le mal en bien. Tu permets que nous puissions, Seigneur, avoir des témoignages de ce que tu fais. Nous te louons pour ce que tu fais. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Merci pour ta fidélité. Amen. On reste dans la prière et j'aimerais vous appeler, vous inviter plutôt à parler à Jésus et à lui dire, Jésus, voilà le mal qu'il y a dans ma vie. Et peut-être que j'ai essayé moi-même de changer cela. J'ai essayé de combattre ça, j'ai essayé de faire partir ça, mais je n'y arrive pas. Et ce matin, je décide de croire en Jésus. Et je ne parle pas qu'à des incroyants, je parle aussi à des croyants qui ont entendu le message de l'Évangile maintes et maintes fois, mais qui dans l'expérience ne font pas confiance en Jésus. Je parle aussi à des croyants. T'es invité maintenant à dire, Jésus, je m'appuie sur toi. Jésus, je te fais confiance. Et si, je le crois, certains sentent dans leur cœur le besoin eh bien de se repentir, alors fais-le. Demande pardon à Dieu et dis-lui, Seigneur, je veux une nouvelle vie. Faites-le maintenant, quelques instants, alors que nous sommes dans la prière, alors que nous sommes dans le recueillement. Parlez-lui maintenant. Dites-lui, Jésus, je me confie en toi. Jésus, j'ai besoin de toi. Je ne veux pas continuer à faire ma vie par mes propres forces. Je veux, Seigneur, m'appuyer sur toi. Je regarde à toi, Seigneur, et je crois que tu changes le mal en bien. Le Seigneur dépose sa paix dans ton cœur. Lorsque tu fais cela, il y a une paix, il y a une joie qui prend la place dans ton cœur. Alléluia. Fais-le maintenant. Prie quelques instants. Alléluia. Alléluia, Jésus.